Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, chers amis congolais, je veux dire l'Afrique en général, puisque ce que nous allons voir ensemble concerne l'Afrique, oui, il y a plusieurs Afriques dans l'Afrique, et vous le savez très bien, mais allez, disons que cet enseignement concerne tout le monde, nos églises locales, que ce soit en Occident, sur le continent africain, qu'importe. Aujourd'hui, eh bien, je voulais proposer déjà par WhatsApp et par Internet, en vous donnant un léger sommaire, c'est ce christianisme biblique en Afrique. Il faut y revenir et se dire que quelque part, il est facile de déraper dans l'enseignement, dans la doctrine, qu'importe. Et vous vous souvenez, pour certains, les plus anciens, j'étais utilisé par le Seigneur concernant le CFE, le Centre de formation à l'évangélisation, une formation mobile, à la fois théorique mais pratique sur le terrain, puisque certains parmi vous, des plus anciens, eh bien, servent le Seigneur et sont pleinement engagés. Et pour vous, filles, garçons, autres, nouvelle génération qui monte, eh bien, il y a des choses nouvelles à apprendre. Il faut pérenniser toute la parole de Dieu jusqu'à la fin de cette économie mondiale ou jusqu'au jour, eh bien, si le Seigneur permet, s'il vient nous chercher, eh bien, il faut aller jusque-là. Je voudrais vous donner le sommaire. Le sommaire de notre étude, elle sera assez longue parce que il faut faire les choses bien, correctement, dans la pensée de Dieu. Je me dois quand même de vous signaler que je n'ai pas toute la science infuse, je n'ai rien à vous apprendre sur l'Afrique, vous êtes africain, plus précisément, bien mieux que moi. Moi, je suis devenu congolais par adoption pour 7 ou 7 ans de travail avec mon épouse, et nous avons appris beaucoup à vos côtés, nous avons été enrichis par vos expériences, par la stratégie, par la sagesse de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu autochtones qui ont de l'âge, je pense au pasteur Noël, pasteur Sylvestre, Jean-Baptiste Bafungissa et d'autres encore, j'en oublie, pardonnez-moi, mais ma mémoire fait défaut. Alors je vous donne ici le sommaire et je vais développer ce sommaire avant d'aller beaucoup plus loin. Je ne vous dirai pas tout aujourd'hui, nous allons y aller progressivement, pas à pas. Seigneur, viens à notre aide, viens à mon aide, et que vous puissiez être équipé avec votre bloc-notes, votre Bible, votre mémoire, votre foi, tout ça, la grâce du Seigneur. Allons-y. Alors, tout d'abord, Seigneur, merci de nous conduire pendant ce petit temps ensemble où nous allons nous consacrer, eh bien, jeunes, moins jeunes, plus âgés, qu'importe, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Moi-même, Seigneur, je suis encore à l'école, et j'accepte cette école dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais faire une introduction par rapport à tout cela sur ce christianisme biblique en Afrique, puisque c'est le thème général. Il y aura des sous-thèmes et des items. L'introduction. Premièrement, nous verrons que faut-il croire et qui faut-il croire. Que faut-il croire, qui faut-il croire? Mettez ça à l'envers, dites-le à l'envers, mais qu'importe, il y a là un grand questionnement. Deuxièmement, la Bible, fondement de ce que nous croyons, comment la Bible nous est parvenue, et il faut saisir ce Dieu qui paraît insaisissable. Cinquièmement, Jésus-Christ, l'homme qui a révélé Dieu. Alors, ce que je vous dis là, eh bien, vous recevrez dans vos WhatsApp ou par courriel, pour celles et ceux qui désirent travailler par email, eh bien, le PDF de ce que je vous dis en double, et vous pourrez suivre les vidéos que je vous posterai. Alors, cinquièmement, Jésus-Christ, l'homme qui a révélé Dieu. Sixièmement, l'homme maître et rebelle. Septièmement, Jésus-Christ, la source de notre salut. Huitièmement, le Saint-Esprit sanctifie et fortifie le chrétien. Neuvièmement, l'Église, la grande famille de Dieu. Dixièmement, le chrétien et le monde des esprits. Onzièmement, l'origine du mal et les stratégies de Satan. Douzièmement, le combat spirituel. Treizièmement, eh bien, il y a que dit la Bible des croyances et pratiques traditionnelles.
Point 14, 5 thèmes importants en Afrique, donc la direction, les faux prophètes, le syncrétisme, les médiateurs, le gouvernement. Point 15, l'Église et les préjugés culturels. Point 16, mariage, sexualité et famille d'après la Bible. Point 17, la souffrance et les problèmes associés, donc maladie, sorcellerie, magie et corruption. Point 18, le retour de Christ et la fin des temps. Et un point 19 qui serait une option, mais à découvrir, le millénium. Je voudrais ici remercier, avant d'aller plus loin, l'EADC, l'Église des Assemblées de Dieu du Congo, et en particulier l'Assemblée de Kintomusi, qui m'a permis de recevoir tous les contacts désireux, recevoir cet enseignement, bien sûr, en relation avec le pasteur Sylvestre. Et puis, l'EADC, c'est comme une grande famille pour moi, quoique je ne connais pas beaucoup de monde, mais ce que Dieu a placé sur mon chemin lorsque nous avons œuvré ensemble sur le champ missionnaire. Merci pour la confiance que vous me portez dans le ministère. Je voudrais développer maintenant les items de ce sommaire que je viens de vous donner maintenant. Tout d'abord, au niveau de l'introduction, il y a tout un aspect qu'il faut voir. Tout d'abord, quelle est la signification de la vision du monde? Quelle est la signification de la vision du monde? Point B, existe-t-il une vision traditionnelle africaine du monde? Point C, comment développer une théologie qui soit biblique? Point D, quels sont les problèmes rencontrés dans l'élaboration d'une théologie biblique et africaine? Point E, comment surmonter les difficultés et édifier une théologie authentiquement biblique et africaine? Je voudrais ouvrir une parenthèse. Ce que je vais tenter de vous dispenser pour votre croissance et votre engagement dans le service ne doit pas faire ombrage, bien entendu, à l'Institut biblique à Pointe-Noire, qui a été fondé depuis un certain temps, mais cette approche n'est qu'un simple complément de cette école théologique, de cet institut biblique, puisqu'elle doit nous conduire les uns des autres à aller sur le terrain afin de devenir des missionnaires à la fois locaux, régionaux et nationaux au sein du Congo. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Je continue le développement de ce sommaire. Alors je dirais, qui faut-il croire et que faut-il croire? Je répète, qui faut-il croire et que faut-il croire? Et sur ce thème-là, je vous donne aussi quelques items qui vont être développés. Point A, que signifie croire en quelqu'un ou en quelque chose? Le point B, qu'est-ce que la vérité? Le point C, où peut-on trouver la vérité? Comment nos actes sont-ils conditionnés par ce que nous croyons? Que se produira-t-il lorsque nous croyons ce qui est vrai ou par contre ce qui est faux? Et point F, qui devons-nous croire? Je rappelle que ce que je vous dis là aussi vous permet de vous exercer afin de partager déjà à d'autres ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez, car nous sommes appelés à transmettre. Nous vivons la transmission de la parole de Dieu à d'autres qui vont arriver. Gloire à Dieu, par la foi, il y aura des futurs convertis, et il faudra bien les enseigner. Et si vous recevez cet enseignement et vous vous appliquez, vous serez appelés aussi à transmettre, à diffuser, le message de la Bible. Ce n'est qu'un modèle. Le Seigneur vous donnera les mots qui correspondront à votre culture, à votre famille, à toutes sortes de choses où il vous sera facile d'ouvrir la bouche. Le point 2, la Bible, fondement de ce que nous croyons. La Bible, fondement de ce que nous croyons. Et les sous-thèmes de ce titre-là nous amènent à plusieurs points. Point A, comment être sûr que la Bible est la parole de Dieu et non simplement
des paroles d'hommes. Je dis bien simplement des paroles d'hommes puisque Dieu a utilisé des hommes. La Bible est-elle l'unique révélation de Dieu ou existe-t-il d'autres livres qui soient également des révélations divines? Point C. Qu'a enseigné Jésus au sujet de l'autorité et de l'exactitude de la Bible? Point D. Qu'en est-il des contradictions dans la Bible? Oui, parce qu'il semblerait qu'il y en ait. Sont-elles voulues par Dieu ou avons-nous nous-mêmes une incompréhension de l'Écriture? Donc ça s'intitule « Qu'en est-il des contradictions dans la Bible ?» Que dire de ce que nous ne comprenons pas dans la Bible? Que dire de ce que nous ne comprenons pas dans la Bible? Troisième point, comment la Bible nous est parvenue? Je reste convaincu que ceux qui ont fréquenté l'Institut théologique ont déjà abordé certains de ces sujets et l'ont appris d'une manière peut-être rapide intellectuellement, mais nous allons y revenir et ça nous fera du bien d'y revenir et de comprendre peut-être d'une autre manière ce que Dieu attend de nous. Comment la Bible nous est-elle parvenue? Le point A. Point B. Les traductions et les transmissions au cours des siècles ont-elles affecté la Bible? Est-ce que la Bible a été falsifiée, corrompue? Ont-elles affecté la Bible? Point C. Quelles sont les principales traductions françaises de la Bible? Il y en a. Point D. Pourquoi la Bible catholique est-elle différente? C'est une question qui nous est posée souvent. Quelle version française de la Bible est la plus exacte? Quelle version française de la Bible est la plus exacte? Et puis, nous avons aussi un quatrième point, c'est ce qu'on appelle le Dieu insaisissable. Et dans ces items de ce Dieu insaisissable, je vais vous proposer de regarder en questionnement que nous apprennent les religions traditionnelles africaines et la nature au sujet de Dieu. Que nous apprennent les religions traditionnelles africaines et la nature au sujet de Dieu. Point B. Quelle révélation supplémentaire la Bible apporte-t-elle sur Dieu? Quelle révélation supplémentaire la Bible apporte-t-elle sur Dieu? Point C. Comment peut-il exister un Dieu en trois personnes? Comment peut-il exister un Dieu en trois personnes? Que s'est-il passé lorsque Dieu est devenu homme? Que s'est-il passé lorsque Dieu est devenu homme? Point E. Comment Dieu peut-il être simultanément présent partout? Cette omniprésence. Alors, bien sûr, je vous donne ici les thèmes et les items dans le sommaire. Vous pourrez déjà fouiller à la maison, regarder ces choses-là dans vos connaissances personnelles et d'y faire déjà des rapprochements, de prendre des notes. Et lorsque je reviendrai sur le développement de ces thèmes, vous aurez déjà quelques informations que vous aurez glanées dans votre Bible ou dans vos fascicules personnels. Point 5. Jésus-Christ, l'homme qui a révélé Dieu. On pourrait dire l'inverse, Dieu a révélé Jésus-Christ, mais Jésus-Christ aussi a révélé Dieu aussi en tant qu'homme, dans son humanité. Alors, il y a trois items. Point A. Que déclare la Bible concernant Jésus-Christ? Qui est-il? Point B. Quels sont les attributs de Dieu révélés en Jésus-Christ? Point C. Que pouvons-nous savoir de Dieu à partir de ces noms-là présents? Nous arrivons au sixième point. Là, il est question de l'homme. L'homme, maître et rebelle à la fois. Il y a plusieurs items. Le premier, point A. Qui sommes-nous et d'où venons-nous? Point B. Pourquoi existons-nous? Point C. En quoi les hommes sont-ils à l'image de Dieu? Le point D. L'espèce humaine est-elle vraiment différente de l'espèce animale? Point E. Quelles ont été les conséquences pour l'homme de sa désobéissance envers Dieu? Le point F. Quelles ont été pour l'homme et pour la terre les conséquences de la malédiction divine? Point G.
comment le péché s'est-il étendu à toute la race humaine? Et le point H, pourquoi sommes-nous nés pécheurs? Nous arrivons au 7e point, Jésus-Christ, la source de notre salut. Rien de nouveau sous le soleil, vous qui connaissez déjà le Seigneur et êtes engagé, vous êtes déjà capable d'expliquer ça. Mais on va un peu développer. Point A, quelle est l'étendue de l'amour et du pardon de Dieu? Comment le salut de l'humanité a-t-il été accompli? Quelle est la portée du salut? Quelles sont les conséquences du salut? Quels sont quelques-uns des domaines dans lesquels le salut répond spécifiquement aux besoins de l'Africain, et même de toute l'humanité, dirais-je, de chaque continent? Qu'est-ce que la sanctification? On pourrait y adosser séparation, mise à part. Comment, au point G, comment savons-nous que Christ est réellement ressuscité d'entre les morts? Le point H, quel est l'impact de la résurrection de Christ sur le chrétien aujourd'hui? Le point I, pourquoi Christ est-il remonté au ciel? Et qui fait-il actuellement? Quels sont ses attributs? Que fait-il? On se pose des questions, Seigneur, que fais-tu là-haut actuellement? Point J, qui sera sauvé? Nous continuons, ça va? Vous arrivez à suivre? Le point 8, le Saint-Esprit sanctifie et purifie le chrétien. Plusieurs items. Point A, comment savons-nous que le Saint-Esprit est une personne? Vous l'avez certainement déjà étudié, mais il est bon d'y revenir. Point B, comment savons-nous que le Saint-Esprit est Dieu? Je voudrais aussi ouvrir une parenthèse, que tout ce que vous entendez là, vous serez encore une fois, je le répète, un jour conduit à le partager à d'autres, que ce soit à l'église, dehors, dans une maison, dans un lieu tranquille, autour d'une tasse de café. Ces questions peuvent vous être posées dans le domaine de l'évangélisation. Le Saint-Esprit, point C, est-il une personne distincte de Jésus et du Père? Point D, que pouvons-nous apprendre au sujet du Saint-Esprit à partir des images dont la Bible se sert pour décrire une œuvre? Le point E, qu'accomplit le Saint-Esprit aujourd'hui parmi les incroyants? Point F, qu'accomplit le Saint-Esprit en faveur des chrétiens? Le point G, quel est le dessein de Dieu pour chaque chrétien? Le point H, comment le Saint-Esprit opère-t-il pour amener des chrétiens à se rassembler toujours davantage en Christ dans cette communion? Le point I, quel est le projet du Saint-Esprit pour les chrétiens en tant que groupe? Et le point J, que signifie être rempli de l'Esprit? Le point 9, l'Église, la grande famille de Dieu. Oui, l'Église est une grande famille, n'est-ce pas? Et il est bon d'y appartenir. Merci Seigneur. Point A, qu'est-ce que l'Église? Point B, qui sont les membres de l'Église? Point C, quelle Église est la vraie Église de Jésus-Christ? Point D, où se trouve le temple de Dieu? Point E, quelles sont les 3 applications importantes du fait que l'Église est le corps de Christ? Point F, comment le chrétien peut-il découvrir les dons spirituels qui lui ont été accordés? Point G, quel est le dessein de Dieu pour l'Église dans la relation du monde? Point H, quelle est la vision de Dieu pour l'Église? Point I, quelles sont les principales illustrations du Nouveau Testament qui décrivent la relation entre Christ et son Église? Point J, pourquoi y a-t-il tellement d'églises et de dénominations différentes? Point K, quel sacrement Jésus a-t-il laissé à l'Église? Point L,
quels sont les principaux types de gouvernement de l'Église? Point M. Quelles sont les principales fonctions dirigeantes dans l'Église locale d'après le Nouveau Testament? On continue, ça va, vous suivez? Le point 10. Le chrétien et le monde des esprits. Que dit la Bible au sujet du monde des esprits et de notre relation avec lui? Point B. Que sont les anges? Point C. À quoi ressemblent les anges? Point D. Quelles sont les différentes sortes d'anges? Point E. De quelle manière les saints-anges viennent-ils en aide au peuple de Dieu? Le point 11, on avance. L'origine du mal et les stratégies de Satan. Quelle est l'origine du mal? Point B. Comment les anges ont-ils pu s'associer à la révolte de Satan? Ce n'étaient pas tous les anges, des anges, quelques anges. Point C. Qui contrôle le système des valeurs en cours dans le monde? Point D. Quelle est l'origine des religions non chrétiennes? Point E. Que sont les démons? Point F. Quelles sont les œuvres des démons d'après la Bible? Ces items, je rappelle, constituent l'origine du mal et les stratégies de Satan. Le point 12. Le combat spirituel. Je vous dirai d'emblée que le combat spirituel, dès que vous êtes né de nouveau, devenu chrétien, vous entrez déjà dans le combat spirituel. Point A. Comment le chrétien peut-il triompher des penchants de sa nature pécheresse? Point B. Comment le chrétien peut-il triompher des tentations du monde? Point C. Comment le chrétien peut-il surmonter les assauts de Satan? Point D. Quelles sont les armes de ce combat spirituel et comment s'en servir? Nous arrivons au point 13. Je vous dirai, il y en a 18 en tout. On est au 13e. On avance. Un peu de patience et de persévérance. Alléluia. Que dit la Bible des croyances et pratiques traditionnelles? Point A. Qu'enseigne la Bible à propos des esprits des défunts? Point B. Que dit la Bible au sujet des relations d'un chrétien avec ses ancêtres? Point C. Qu'y a-t-il de vrai concernant les esprits des défunts et qu'est-ce qui est imputable à la séduction des démons? Point D. Quel jugement la Bible porte-t-elle sur la possession par un esprit? Point E. Comment les chrétiens peuvent-ils aider ceux qui sont sous l'influence ou sous le contrôle des démons? Point F. Qu'enseigne la Bible à propos du ciel et de l'enfer? Point G. Que dit la Bible concernant la communication avec les morts? Point H. Que dit la Bible sur les pratiques initiatiques? Point I. Que dit la Bible au sujet de la magie? Point J. Que dit la Bible au sujet de la divination? Nous continuons. Alléluia. Point 14. Sur ce point 14, il y aura 5 thèmes importants en Afrique. La direction des faux prophètes, le syncrétisme, les médiateurs, le gouvernement. Alors, dans ces items-là, il y a le point A. Comment Dieu dirige-t-il les chrétiens aujourd'hui? Le point B. Comment le chrétien peut-il distinguer le vrai prophète du faux? Point C. Le problème du syncrétisme. Quelles sont les pratiques rituelles, cérémonielles et culturelles auxquelles le chrétien peut prendre part? Point D. Qui peut faire fonction de médiateur entre Dieu et les hommes? Et point E, quelle est la responsabilité du chrétien à l'égard du gouvernement dans son pays? Je suis convaincu que certains parmi vous maîtrisent déjà tout cela dans vos enseignements, dans vos expériences, dans vos combats et aussi dans vos victoires.
Point 15. L'Église et les préjugés culturels. Voici les items. Point A. Que dit la Bible au sujet de l'origine du chrétien? Point B. Quels sont les problèmes posés à l'Église par la présence en son sein de membres issus de différentes cultures? Le point C. Comment résoudre les problèmes posés par les partis pris culturels dans l'Église? Il y en a. Point D. Quel est le dessein de Dieu pour l'Église concernant les différentes cultures, races et langues? Nous arrivons au point 16, plus dans le domaine social, mais qui fait partie des phénomènes de société, mariage, sexualité et famille, d'après la parole de Dieu. Les items. Point A. Quel est le plan de Dieu pour le mariage? Il faut bien commencer par quelque chose. Quel est le plan de Dieu pour chacun des époux? Quel est le plan de Dieu concernant la sexualité? Quel est le plan de Dieu au sujet de la famille du chrétien? Que dit la Bible au sujet de la polygamie? Que dit la Bible à propos du divorce? Quelles sont les quelques directives bibliques pour le choix d'un conjoint? Et quelle attitude le couple chrétien doit-il adopter quand il est face à la stérilité? Je pourrais mettre une option sur ce que nous voyons aujourd'hui, la théorie du genre, les homosexuels, etc., les transgenres et tout et compagnie, parce que ça commence à s'infiltrer partout, mais nous verrons si nous l'aborderons. Point 17. La souffrance et les problèmes associés, maladie, sorcellerie, magie et corruption. Les items. Point A. Que dit la Bible au sujet de la souffrance humaine? Point B. Quelles sont les causes de la maladie? Point C. Quelle attitude le chrétien doit-il adopter à l'égard de la sorcellerie, de la magie, des malédictions et mauvais sorts? Là aussi, je n'aurai peut-être pas grand-chose à vous apprendre, vous maîtrisez déjà un peu, mais il est bon de rappeler les choses peut-être sous une autre forme. Point D. Comment le chrétien doit-il aborder le problème de la corruption? Ça aussi, la corruption, c'est partout dans le monde entier. Séduisante, cachée, violente, manipulation, etc., etc. Le dernier point, le point 18. Le retour de Christ et la fin des temps. Voici les items. Point A. Vers où s'achemine l'histoire? Notre histoire, l'histoire de l'humanité. Point B. Quels événements marqueront la fin des temps? Point C. Comment se présentera le retour de Christ? Point D. Quand Dieu reviendra-t-il? Point E. Comment se préparer en vue des événements de la fin et du retour de Christ? Le point F. Quelles sont les principales théories concernant l'ordre des événements qui précéderont le retour de Christ? Point C. Pourquoi Christ reviendra-t-il? Et puis un dernier point, le point H, qui est une option, nous verrons si nous l'aborderons, c'est le millénium. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ces 18 points, je vais m'arrêter là avec vous pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir. Ceux qui désirent le PDF de ce contenu, vous l'avez déjà en vidéo, ça vient d'apparaître sur votre écran, mais si vous désirez un PDF et que vous désireriez l'imprimer, je peux vous le poster sur vos WhatsApp dans le groupe enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite à chacun vraiment du succès avec l'Éternel, succès qui revient à Dieu, une bonne marche commune dans cette communion fraternelle. Que Dieu bénisse l'Église, vos églises. Soyez réconfortés, encouragés dans la foi et rappelons-nous que tout est grâce. À bientôt.